Marcus Melt, bonsoir. Merci d'être venu. Alors, vous connaissez pour de multiples romans et recueils de nouvelles, notamment Garden of Love ou Fanny et Freddy ou Les Harmoniques, pour ne citer que. Et cette fois-ci, vous revenez avec Le Garçon, aux éditions Zulma. L'histoire d'un garçon qui se retrouve bientôt sans parents, qui n'a pas de nom. On est en 1908. Et il va peu à peu découvrir les autres humains. Il va s'approcher jusqu'à intégrer un hameau d'un village, puis migrer vers d'autres horizons, vers d'autres rencontres. Tout d'abord, d'où est venue l'idée de ce personnage, de ce garçon sans nom, et pourquoi ne pas le nommer? Ne pas le nommer. Alors effectivement, c'est un garçon, donc on commence avec lui quand il a 14 ans. Il n'a connu que sa mère, en fait. Il a vécu les 14 premières années de sa vie dans un coin isolé. Il n'a vu aucun autre être humain jusque-là. Et quand sa mère meurt, il prend la route, il a envie justement de découvrir le monde. De toute façon, il se retrouve tout seul, donc il faut bien qu'il fasse quelque chose. Et donc on va suivre ce personnage sur une trentaine d'années. Et on va le suivre dans sa quête qui va être, d'une certaine manière, une quête pour découvrir justement ce que c'est qu'être un homme. Parce que voilà, il se rend compte d'une certaine manière qu'il fait partie de cette espèce qu'on appelle l'humanité, mais en même temps, il se rend compte aussi que voilà il lui manque encore plein de choses, plein de codes, il va étape par étape, comme vous avez dit, d'abord se retrouver dans un tout petit hameau où il y a peu d'habitants, il va observer, etc. Voir comment ça marche tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, les rapports entre les gens, tout ce qu'ils font qui pour lui apparaît très mystérieux, puisqu'il faut quand même essayer de se mettre voilà, dans la tête et dans la peau d'un enfant comme ça, comme si c'était quelqu'un qui arrivait d'une autre planète finalement et qui débarque là et qui regarde et qui, je pense qu'il serait surpris de la façon dont nous fonctionnons, dans notre société fonctionne. Alors, ça se passe pas de nos jours, mais il y a 100 ans, c'était aussi curieux, je pense, et incompréhensible pour une bonne part pour ce garçon. Et donc voilà, j'avais envie de montrer justement le parcours comme ça d'un jeune garçon qui donc se pose cette question de sa place là-dedans. Qu'est-ce que c'est encore une fois qu'être un homme? Qu'est-ce que c'est que cette société prétendument civilisée? Parce que le but pour lui c'est ça, de s'insérer là-dedans et faire partie de ça. Et donc voilà, on va le suivre tout au long de ces étapes-là. Et la question c'était pourquoi je ne le nomme pas? Pour le rendre encore plus vierge d'une certaine manière. On lui a pas donné de nom. Il est né dans un coin perdu de la campagne. Sa mère a accouché toute seule. Elle n'a pas déclaré à personne. Personne ne connaît son existence jusqu'au moment où il va débarquer chez les uns et les autres. Personne ne connaît son existence. Donc, pourquoi il aurait un nom? Ça aussi, d'une certaine manière, ça fait déjà partie dès le départ des choses qu'on impose à notre société. C'est-à-dire, on nous donne une identité avec un nom, un numéro de sécu, après, etc. Toutes ces choses-là qui nous définissent d'une certaine manière. Lui, il est en dehors de ça. On ne donne pas forcément de nom parce qu'au départ, c'est comme je disais ce matin, il est plus proche du règne animal que humain finalement, et donc on ne donne pas forcément un nom à tous les animaux qui naissent dans la nature. Donc lui, il en est plutôt là au départ. Et la quête d'une identité, la quête d'un nom, ça va aussi faire partie finalement des choses qui vont lui arriver. Il va finir par avoir des noms, enfin des prénoms, des surnoms, des choses comme ça, qui ne seront jamais son véritable nom. Voilà, et en plus il parle pas, oui, donc
Et oui, j'ai chargé la mule. Mais en même temps, voilà, je trouvais ça intéressant aussi. Prendre un personnage, le mener pendant plus de 500 pages d'un endroit à un autre, sans qu'il puisse s'exprimer par la parole. Ça m'obligeait justement à trouver d'autres façons. Et en ça, c'est vrai que moi je viens plutôt du roman noir, ce genre de choses. Et il y a un truc qu'ont inventé les auteurs américains, notamment les Dashiell Hammett et ces gens-là, qui est ce qu'on appelle un petit peu en anglais c'est behaviorisme, comment on dit, comportementalisme, comme ça. En fait, ça veut dire que les personnages on essaie de décrire le moins possible leur psychologie, etc., etc. On comprend leur psychologie par leurs actes, par ce qu'ils font. Voilà. Et voilà, j'avais vraiment envie qu'on comprenne ce qu'il peut ressentir, ce qui peut lui arriver uniquement par ses actes et pas par ce qu'il va dire. Alors, il y a un personnage en particulier qui m'a beaucoup plu, c'est l'ogre des Carpates, Brabec, que notre garçon va rencontrer dans une de ces étapes de sa vie. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce personnage ? Brabec, effectivement, c'est en gros ce qu'on peut appeler un lutteur de foire. Donc un type qui se balade avec sa roulotte de village en village, les jours de foire, de marché, etc. Et qui va donc lutter avec les gens du coin pour gagner sa vie, quoi. Alors il faut imaginer que c'est une espèce de type un peu de Shrek, quoi. En fait, vous voyez Shrek, c'est un peu ça. Parce qu'il souffre de certaines difformités, etc. Donc voilà, c'est une espèce physiquement, il est assez monstrueux, quoi. Mais en même temps, c'est aussi un personnage qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup lu, qui est une espèce de Shrek philosophe, d'une certaine manière, et qui va prendre le garçon sous son aile à un moment donné, un peu comme un fils, le fils qu'il n'a pas eu, ce lutteur, et qui va, puisqu'il arrive un petit peu à un moment, Brabec, où il est sur la pente descendante, disons, de sa vie. Il est plutôt jeune, il sent que ses forces vont finir par le lâcher, etc. Et donc, voilà, ce petit bonhomme qui débarque là, comme ça, il en fait une espèce de légataire aussi. Il lui parle énormément tous les soirs, quand ils sont près du feu. Il lui raconte ce qu'a été sa vie, justement. Il a eu une vie assez riche et assez pleine. Et le garçon, qui est une éponge, en fait, le garçon, voilà, il absorbe tout ce qu'il peut absorber des uns et des autres. Et donc là, avec ce personnage, il va apprendre énormément de choses sur la vie, sur l'être humain, etc. Il y a une autre partie aussi importante dans votre texte, c'est l'histoire que vous avez choisi d'isoler entre les chapitres, en retraçant de façon assez brève les événements qui ont eu lieu à ce moment précis du roman. Pourquoi avoir choisi d'évoquer ces événements-là et de les isoler ainsi ? Parce que... alors effectivement, il s'agit de quelques chapitres quand même comme ça qui ponctuent un petit peu l'histoire, où on parle à chaque fois d'une année particulière. Je crois que c'est l'année 1908, puis 1910, etc. J'arrivais pas, et j'avais pas envie de l'insérer dans l'histoire même, parce que je voulais rester vraiment au plus près de ce garçon et des quelques personnages qu'il rencontre au fur et à mesure. Et j'avais pas forcément, voilà, je trouvais pas le moyen, puis j'avais pas envie d'insérer ces choses-là.
Et donc, je me suis dit que j'allais le faire, voilà, comme une espèce de liste, quoi, à chaque fois, en sélectionnant certains événements pour chaque année, des événements qui pouvaient être des événements très connus, très marquants, etc., mais aussi d'autres événements qui étaient a priori beaucoup plus anecdotiques, mais qui m'intéressaient, qui m'amusaient, ou qui donnaient un certain point de vue sur l'époque aussi, et puis qui rappellent les choses, parce que voilà, on n'a pas forcément conscience de certaines choses du moment où elles ont été inventées, quoi, des choses dont on se sert maintenant, même si ça s'est amélioré, etc. Mais voilà, la première machine à laver, de quand ça date, la première femme policière, la naissance de ce qui va être le FBI, par exemple, des trucs comme ça, je trouvais ça intéressant. Et puis à côté de ça, voilà, rappeler certains événements comme le Titanic qui a coulé, comme la bande à Bono qui s'est fait dézinguer à cette époque-là aussi. Voilà, je trouvais que c'était pas mal de les mettre comme ça. Alors pour découvrir ces formidables personnages dont vous venez d'entendre parler, lisez Le Garçon, qui est vraiment une très belle aventure humaine, qui est capable de conjuguer à la fois une histoire d'amour magnifique et puis les affres de la guerre. C'est Le Garçon de Marcus Malt aux éditions Zulma. Merci. Merci.